Regarde, on est à 80. 80 grammes de particules? Oui, c'est énorme. Bah, on n'a jamais été au-dessus en fait, parce que tu vois sur le trajet, là, il y a un gros point rouge, là, à la limite, c'est orange. Mais... On est en train d'analyser l'air à l'aide de capteurs et on va retranscrire les données sur des graphiques et on va analyser en fait ce qu'on a pu analyser dans l'air. Au bord de la Nationale 3, c'est plus pollué parce qu'il y a plus de voitures et dans les rues tranquilles, il y a moins de pollution vu qu'il y a moins de voitures. Là, on est 3 enseignants sur ce projet, donc on a répondu à un appel de projet de l'académie qui vise un petit peu à essayer de sensibiliser les lycées, les collèges à la question de la qualité de l'air. On voulait vraiment que ce soit les élèves qui montent leur protocole de recueil de données, etc. Donc qui réfléchissent sur la pertinence de comment ils allaient faire leurs mesures, qu'ils essaient de réfléchir aux contraintes, parce qu'on va prendre nos mesures cet après-midi sur un temps d'1h30. Comment concrètement on allait organiser cette 1h30 pour que notre recueil de données soit efficace. Donc ça, c'est des questions auxquelles les élèves ont eu à répondre en autonomie. La principale pollution à Livry-Gargan, elle est composée de NOx et les GES, donc les gaz à effet de serre, où il y a eu plus de 80 000 tonnes de produites en 2014. La particularité qu'on a ici, c'est qu'on travaille sur le lien entre la qualité de l'air et le changement climatique. Donc on a commencé à travailler là en général sur la qualité de l'air dans la première partie de l'année. On a aussi travaillé sur le documentaire de Davis Guggenheim de 2006, Une vérité qui dérange. Donc ce qui nous a permis de voir les mécanismes du changement climatique. On a aussi vu les évolutions, c'est-à-dire qu'on a regardé les dernières données du GIEC pour voir les évolutions par rapport au film documentaire. Et donc maintenant qu'ils ont, on va dire, ces deux bases, on va travailler à partir du mois de janvier sur la relation entre qualité de l'air et changement climatique, une fois qu'ils auront bien compris ce que c'est que les polluants primaires, les polluants secondaires. Pour les PM10, c'est le vendredi qui est le plus pollué et le dimanche. Quand je peux, je demande à mon père de me laisser partir en vélo, j'essaie d'y aller au maximum en vélo, de prendre des transports en commun, histoire de ne pas faire une voiture de plus dans le trafic. 427 et 13 microgrammes. Ouais, 13.